Non, mais croyez-moi, mon cher successeur, vous avez fait une très bonne affaire. Et oui, et maintenant, ma clientèle est à vous. Et pour une bouchée de pain. Vous trouvez, vous? Ah, ben, c'est l'évidence même. Ah, dites-moi, y a-t-il beaucoup de rhumatisants ici? Disons que il n'y a que ça, mon cher confrère. Voilà, ce qui est d'un grand intérêt. Oui, ben, les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller consulter pour un rhumatisme qu'aller demander au curé de faire pleuvoir. C'est fâcheux, ça. Bon, dites-moi, on doit bien pouvoir se refaire sur les pneumonies et les pleurésies. Oh, mais vous me parlez de pneumonies. Oui. Mais elles sont rares. Ah. Ben, nous avons des politiques apoplectiques, des cardiaques, mais ils ne s'en doutent pas une seconde. Et ils meurent foudroyés vers la cinquantaine. Mais dites donc, ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune, quand même. Ben, il nous reste la grippe. Oh, pas la grippe banale qui ne les inquiète pas. Non, ben, je pense plutôt aux épidémies mondiales de grippe, mais comme la H1N1, par exemple. Non, mais dites-moi, il va falloir que j'attende la prochaine épidémie mondiale, peut-être. Dites, moi qui vous parle, j'en ai connu deux. Oui. Ben, j'en ai vu deux, celle de 89, 90 et celle de 96. Et j'ai eu de bonnes rentrées à la Saint-Michel. À Saint-Michel, plaît-il? Oui, ici, ben, les clients vous payent à la Saint-Michel. Mais voyons, mais s'ils viennent vous voir pour une consultation, ils vous payez bien séance tenante? Non, à la Saint-Michel. D'ailleurs, c'est l'usage. Non mais attendez, s'ils viennent que pour une consultation seule et unique. Mais non, ils viennent presque toujours pour une seule consultation. Dites donc, là, mais vous m'avez escroqué. Ah oui, mais dites donc, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Oh, des clients comme on a le boulanger, le boucher. Oui. Oh, mon cher, mais vous faites des illusions. Ah ben oui, c'est là, qui m'a escroqué. Hein? Il m'a escroqué. Mais je n'ai pas coutume de gêner quand je me fais rouler. Hein? Je m'en prends qu'à moi-même. Mais, écoutez, courage. Vos rêves de jeunesse, vous ont sûrement un peu leurré. D'abord, monsieur, j'ai 50 ans. Mes rêves ne sont plus des rêves de jeunesse. Ah. Soit, mais vous n'avez jamais versé. Ah, erreur. Mais ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse? Sans doute, oui. Eh bien, nous sommes d'accord. Vous êtes un débutant. Ah non, pas du tout. Mon diplôme, lui, il est récent. Mais je pratique la médecine depuis plus de 50 ans, 40 ans, 20 ans. Vous l'avez exercé sans titre et sans connaissance et clandestinement? Non, la face du monde, au contraire. Il faut que je vous dise, il y a 20 ans de ça, je perds mon emploi de vendeur aux dames de France. Et là, je marche sur le port et je vois un bateau à destination des Indes. Demandez un médecin. Pas de diplôme exigé. Et comme j'avais la vocation, je me suis présenté. Mais donc, en somme, mais vous avez exercé sans aucune connaissance? Oh, pas du tout. Depuis mon enfance, je lis avec passion les modes d'emploi des boîtes de pilules. Oui, et écoutez, et je peux même dire qu'à 12 ans, j'avais un sentiment médical correct. Et d'ailleurs, vous pourrez vous rendre compte que ma méthode en est sortie. Parce que vous avez une méthode. Ah ben, je serais très curieux de la connaître. Vous êtes docteur maintenant, n'est-ce pas? Oui, ne vous inquiétez pas, mon cher ami. Prenez vos affaires et revenez vous me voir dans un an. Et vous verrez ce que j'aurais fait, moi, de votre manque de clientèle. Soit. Allez. Au revoir, mon cher confrère. Adieu. Adieu. Dans un an, hein? Allez. Oh, ben celui-là, alors, je vous dis franchement, qu'est-ce qu'il m'a laissé? Mais je m'en inquiète pas. Là, c'est quelqu'un que je dois... J'ai une annonce quelque part. Oui. Ah, oui, d'accord. C'est vous l'annonceur du village? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le tambour local? Oui, monsieur. Ah, excusez-moi.
Vous m'appelez docteur, hein? Vous dites oui docteur ou non docteur? Oui, docteur. Merci. Mais dites-moi, de quel terme vous serviez-vous quand vous parliez du docteur Parpalais? Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas très fort. Mais c'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur... Non, Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Ravachol? Pourquoi C'est un Ravachol? surnom qu'il avait, mais je ne sais pas pourquoi. Et vous me dites donc qu'il n'est pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort, mais pour d'autres, il paraît que non. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Mais qu'est-ce qu'il trouvait pas? Ce que vous aviez 9 fois sur 10, il vous renvoyait aussitôt en vous disant « Ce n'est rien, vous serez sur pied demain. » Vraiment? Ou bien il vous écoutait à peine en faisant « Oui, 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 oui » et il se dépêchait à passer à autre chose. Parfois, il vous donnait des remèdes de 4 sous, une simple tisane. Les gens qui paient 115 francs pour une consultation n'aiment pas beaucoup qu'on leur prescrive des remèdes bonne femme. Oui. Bien sûr, mais dites-moi, quand vous passiez une annonce pour le docteur Parpalais, combien lui preniez-vous? Mais je ne passais jamais d'annonce. Comment? Non. Depuis 30 ans qu'il exerçait, enfin bon, bref. Vous avez dû oublier, combien prenez-vous? 100 francs. Ah, c'est très bien, je prends. Et dites-moi, vous pouvez en passer dès ce matin? Ah, mais tout de suite, si vous voulez. Ah, bien, je dois avoir fallu quelque part. Je vous ai préparé quelque... Ah, le voici. Voilà. D'ailleurs, c'est pas trop long. Dites, j'ai l'habitude aux écritures, mais je préfère que vous me la lisiez une première fois. Oh, avec plaisir, avec plaisir. Alors, le docteur Nock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies toutes sortes qui